Tout n'a pas commencé seulement avec l'école de musique, mais aussi d'abord avec la Philharmonie de Ronques. Mon père y jouait du tuba, et c'est là que j'ai rencontré un merveilleux professeur qui s'appelait André Tiberghien et qui m'a enseigné le cornet à piston. Et au tout début, j'ai été dans l'orchestre, juste m'asseoir avec mon père pour écouter la Philharmonie de Ronques. Puis ensuite, donc, je l'ai rejoint en tant que trompettiste ou cornettiste. Et ensuite, j'ai commencé le piano à l'école La Croix-Blanche à Bondy. J'ai rencontré une sœur qui donnait des cours de piano et qui m'a initié à cet instrument que j'ai adoré. Et donc, de là, effectivement, j'ai continué aussi comme pianiste. Mais en parallèle, j'ai continué à bénéficier de toutes ces grandes institutions musicales amateurs dans le Nord qui sont si chaleureuses. Donc, par exemple, j'ai rejoint aussi, en plus de la Philharmonie de Ronques, la Philharmonie d'Halluin, qui était à l'époque dirigée par l'immense Guy de Soninck, que j'adorais, un homme merveilleux. Et puis, ensuite, j'ai aussi rejoint une autre institution merveilleuse, la Lyre alluinoise, qui est un chœur d'hommes, qui est dirigé par le magnifique, vraiment, Michel Jacobiec. Et j'ai là appris non seulement à faire de la musique, mais aussi à partager la musique avec une immense chaleur. Et je crois que ça m'a aidé toute ma vie, pour l'instant, d'avoir effectivement ce mélange toujours de la chaleur musicale et de la chaleur d'amitié entre nous. Et donc, j'ai continué comme pianiste au Conservatoire de Tourcoing. Il y avait une classe là d'initiation à la direction d'orchestre. Ma maman a en fait été voir le directeur et lui a dit « Mais vous savez, mon fils est très grand déjà, en taille, donc vous devriez essayer, etc. » Et elle a beaucoup insisté. Il a, pour finir, accepté de me tester. Et elle a très bien fait, ma maman, puisqu'effectivement, Monsieur Membray a découvert que j'avais peut-être un peu de talent et a accepté de me prendre, même si j'étais très jeune. Et donc, je suis rentré dans la classe du Conservatoire de Tourcoing à l'âge de 13 ans et j'ai fait mon tout premier concert le jour de mes 14 ans. J'ai beaucoup dirigé en tant que chef invité, donc beaucoup à l'Opéra de Paris. J'y ai fait 10 productions. J'ai dirigé aussi beaucoup d'orchestres en France. Puis ma carrière s'est un peu internationalisée, effectivement, et j'ai eu la proposition de devenir le directeur musical de l'Orchestre national royal d'Écosse. Et j'ai pris cette position effectivement en 2005 exactement. J'ai été pendant 7 ans leur directeur musical. Et puis en parallèle, j'ai commencé comme directeur musical à l'orchestre de la radio de Stuttgart. Et enfin, maintenant, donc, je suis directeur musical du Brussels Philharmonic et aussi Principal Guest Conductor, ce qui veut dire premier chef invité du Philadelphia Orchestra. Et pour tout vous dire, en 2019, je commencerai en plus de tout cela une nouvelle position qui est celle de directeur musical du St. Louis Symphony Orchestra, de l'orchestre de Saint-Louis aux États-Unis. C'est une très très belle rencontre. En 2007, je dirigeais le Los Angeles Philharmonic au Walt Disney Hall là-bas. Et la même semaine, John Williams faisait un concert de gala de sa musique. Et donc, c'est l'occasion qui m'a permis de le rencontrer. Et on a tout de suite senti qu'il y avait une très belle communication entre nous. Et en fait, je peux dire qu'on est devenus amis. On s'est revus beaucoup aux États-Unis. Et maintenant, effectivement, je vais très souvent le voir chez lui. Et on a des discussions merveilleuses. C'est un homme excessivement cultivé. C'est un homme passionnant. C'est un homme très tendre, très doux, qui est pour moi vraiment un espèce de Dumbledore ou de Gandalf, ou quelque chose vraiment, un personnage vraiment merveilleux. Et j'adore sa musique. Et on a même partagé des concerts ensemble à Philadelphie, par exemple. On a fait des concerts où je dirigeais la première partie et lui faisait la deuxième. Et on va refaire ça encore. Et c'est quelqu'un que j'adore. C'est un très très grand monsieur. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, effectivement. J'ai habité Paris, puis ensuite j'ai habité en Allemagne, à Düsseldorf, quand j'étais Kapellmeister, ce qui veut dire chef permanent du Deutsche Oper am Rhein, l'opéra de Düsseldorf. Puis j'ai habité en Écosse, à Glasgow, puis ensuite à Stuttgart. Maintenant j'habite effectivement à Waterloo, qui est au sud de Bruxelles.
Et effectivement, je vais très souvent aux États-Unis. J'utilise toujours le même petit appartement à Philadelphie. Et puis, je compte effectivement avoir aussi un logement à Saint-Louis. Mais pour l'instant, on continue d'habiter donc à Waterloo. On adore, ma femme, notre fille Alma et moi, on adore effectivement la Belgique. On est très heureux là. Près de 90 musiciens, ou on dirait en Belgique, près de 90 musiciens au Bruxelles Philharmonic, effectivement. C'est un orchestre excellent, qui est très très moderne, où on a une programmation particulière. Chaque concert que je dirige comporte au moins une œuvre du XXIe siècle. J'aime beaucoup défendre le répertoire contemporain, mais un répertoire contemporain qui plaît au public et qui permet en fait d'avoir de nouvelles œuvres qui deviendront le répertoire du futur. Et on voyage beaucoup, on vient de faire une tournée au Japon, on va être dans 2 semaines dans une tournée au Royaume-Uni, puis après on sera dans une tournée en Autriche en novembre, et on a récemment joué aussi pour le concours Reine-Elisabeth, et je dois dire que c'est vraiment un magnifique orchestre, et j'espère que beaucoup des gens de Ronc qui me peut-être se rappellent encore de moi peut-être, et d'Aluin, feront peut-être le voyage à Bruxelles pour nous entendre, parce que je peux leur garantir que c'est vraiment un très très bel orchestre avec de belles couleurs, et que ben voilà, je suis un chef d'orchestre vraiment comblé.